Sage wow, et wow, wow. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyser la finale de la SUP 5 qui a eu lieu samedi 17 juin à 18 h et qui opposait Daniel Lezans, Daniel Ristoff et Thiago Tavares. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec le passage de Daniel Lezans qui commence avec sa spécialité de faire un V-sit sur la barre qui est hold, et ça fait vraiment plaisir de revoir Daniel Lezans en compétition après tout ce temps. Ok, et il va commencer par faire un joli frisbee, ça c'est vraiment beau à voir. C'est un beau move, je sais toujours pas si c'est un power move. Ok, Shrimp 5-4, très beau, c'est incroyable de le voir freestyle. Et Genger, en fait il est tellement grand qu'il a un flow que je trouve incroyable. C'est trop stylé de le revoir en compétition. Et il hold sa maltesse ultra clean, franchement, très beau. Ok, et le one arm front. Ok, son one arm front, il laisse un petit peu à désirer parce qu'il est beaucoup trop bas. Mais je sais pas s'ils vont le compter ou pas comme un bon one arm front. Parce qu'il a quand même une force de ouf quand il se met en one arm front. On l'a vu tout au long de la compétition. Mais il est pas vraiment super clean. Donc c'est à voir. Ok, donc Christophe. 3-6, double 3-6. Ok, to Genger. Très stylé. Et la wide. Un peu moins wide du coup que Daniel Lezans. Mais il fait de presse. Donc c'est pas mal. Ok. Et le frisbee. La réponse de Daniel Ristoff. Très joli. Ok. Et le hold en full prona. Hold, c'est parfait. Et festo du coup je suppose. Pour l'instant en freestyle c'est assez serré je trouve. Ok. Et les festos de Ristoff. Ça va, ils sont pas trop mal. Et le one arm front, la petite réponse. Mais du coup, pour le coup, lui, il est plus haut, mais il est plus en flag au niveau des jambes et des bassins. Oh, et la sortie en front flip, en avant, très joli. Et ouais, du coup, le one arm front, je sais pas lequel est vraiment le mieux. Ce seront les juges qui décideront. Ok, du coup, Tavares pour le troisième passage. Et... Wow, le Supra 5-4. Et non, il a failli le Genger. Oh, c'est terrible. Le power move était incroyable. Et le fail Genger qui foire tout son passage, c'est vraiment dommage. Mais bon, ok, et il repasse son Genger après le 5-4. En vrai, c'est dommage parce qu'il est au-dessus les deux autres en agilité. Et le fait qu'il fail là, c'est vraiment dommage. Ok, les Hephaestus qui sont plus clean que ceux de Daniel Ristoff. C'est à noter quand même. Et le front Suppi qui est hold. Ok, en vrai, son passage, c'est vraiment dommage qu'il ait fail. Parce que là, il gagnait les points en power move et en freestyle. C'est vraiment dommage. Donc pour analyser ce premier passage, selon moi, celui qui gagne, en fait, c'est trop compliqué de savoir directement parce que chacun a marqué des points dans des catégories différentes. Donc je dirais que Tavares, il a eu le point du power move. En freestyle, c'est vachement serré entre Christophe et les Ans. Ça peut pas être Tavares vu qu'il a fail. Et par contre, en statique et power dynamique, là, c'est clairement Christophe qui gagne avec ses presses et ses holds. Il était largement au-dessus. Donc on va dire que pour le premier passage, c'est Ristoff qui gagne. Et du coup, on va faire le deuxième avec Daniel Lezans. Et c'est dommage. Il commence par un fail. C'est vraiment dommage. En compétition, les fails, là, surtout en finale, ça pardonne pas. Et deuxième fail, vu que les pieds touchent le sol. Ça, c'est dommage. Ok, il fait quand même une belle full press. Mais bon, après deux fails, ça foire tout son combo. Mais bon. Ok, Hephaestus. En vrai, il était vraiment très clean. Deux Hephaestus, ok. Je le trouve super clean en statique, même en freestyle, il fait tout super bien. Ok, les front pull-up, genre, sans false grip, en neutre. Il pull-up comme ça, son corps il bouge pas, c'est incroyable. Il est super droit et tout. Non, franchement, il a une forme parfaite selon moi. Et c'est incroyable. Mais encore une fois, son combo reste vraiment très limité en termes de move. Je trouve qu'il en fait pas beaucoup. Comparé au deuxième passage de Ristoff où il enchaîne les push-ups. Ok, la presse. Et, 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 et. Wow, wow. La one arm planche en touch. C'est juste incroyable. Après un hold en plus de 3 secondes en one arm planche, il passe en touch. Il est juste monstrueux. En compète en plus, en finale. Et le sat en front. Ah, il était un peu juste hold. Mais le touch, il est trop fort. Il est juste trop fort.
En fait, en statique, il est monstrueux. Et en freestyle, il gère aussi. Ce qui fait qu'il est l'iguana en full. Genre, il hold tout est clean. Il fait des moves incroyables. Et la sortie en salle d'autres. Il est beaucoup trop fort. Franchement, rien à dire. Et le deuxième passage du coup de Thiago Tavares. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ok, la Victo. Elle est hold. Donc sympa. La full. Push-up. Pas mal aussi. Tout presse. Mais encore une fois, c'est tellement loin de ce que Ristov vient de faire. Le one arm handstand. Ok, il est hold. Tout handstand prona. Handstand flag prona. Mais encore une fois, comparé à la one arm planche en touch de Ristov qui était beaucoup plus hold. Comment tu veux comparer? Il y a un écart de niveau, c'est incroyable. Et des back lever pull-up alors que Ristov faisait des sats sur la barre. Non mais c'est incomparable. Il a des années devant. C'est insane. Vraiment insane. Ok, et là, side prayer au sol, pas trop hold, bizarre. Ok, non, Ristov est juste incroyable. Ok, donc il y avait seulement 2 passages pour cette finale. Donc, bah, clairement, il n'y a pas photo. Le grand gagnant, c'est évidemment Ristov. Si c'est pas le cas, je ne comprends pas. Mais ça va clairement être Ristov, c'est impossible que ce soit autrement. Et après, le deuxième, du coup, selon moi, ce serait Daniel Lezans. Parce qu'il a pas fail, en freestyle il a été bon, et en statique pour moi il a été largement meilleur que Thiago Tavares, parce qu'il était beaucoup plus clean, et il a fait des moves selon moi plus impressionnants que ce que Thiago Tavares a fait. Voilà, donc c'est mon avis, Ristov premier, Daniel Lezans deuxième, et Thiago Tavares troisième, qui m'a un peu déçu sur cette finale, parce qu'il a quand même fait des très bons passages durant cette compétition. Et du coup le troisième, contre mes pronostics, c'est Daniel Lezans. Donc pourquoi je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça, c'est la décision des juges, ok. Donc Daniel Lezans, très stylé qui revienne en compétition, qu'il aille jusqu'en finale de la SUE où il y avait tellement d'athlètes extraordinaires. C'était vraiment une compétition insane, et d'ailleurs il va venir d'autres vidéos tout au long de la semaine où je vais analyser les battles. Et le grand gagnant de cette finale, Daniel Ristov. Incroyable, ces passages étaient fous. Et du coup en deuxième position, Thiago Tavares. Donc au final c'est comme la sub 4, il n'y a pas trop de changements. Et je trouve ça un peu dommage puisque Gusta, ma grande déception de cette finale, pour moi il aurait dû gagner contre Ristov, mais je vais analyser le battle dans la semaine. Donc abonnez-vous pour ne rien louper parce que je vais vraiment analyser beaucoup de passages cette semaine. Donc restez à l'affût, il va y avoir beaucoup de vidéos. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, Davai!